Chaque fois quand je dis Monsieur le Président, j'ai un problème avec certaines nominations, c'est-à-dire avec certains ministres. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tous les choix de mon président. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta que je désavoue Assimi Goïta. Non. Je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta parce que le ministre de la Communication qu'il maintient, malgré les carences notoires, visibles, même l'aveugle voit, même le sourd sait aujourd'hui qu'au Mali, il y a une très mauvaise communication. J'ai cru que quand le nouveau Premier ministre serait arrivé, il allait faire un effort pour changer les choses, malheureusement. Alors, quand je ne parle pas du Mali, les gens veulent absolument qu'on candidat au Mali. Maliko ka gele, c'est qu'à doit la kumabé. Fin d'un pays, il y a il faut parler. Et je vais revenir d'ailleurs sur ce que le vice-président américain a dit aujourd'hui en Allemagne. Il a mené notre combat face aux Européens. Il dit, mais vous êtes des lâches, pourquoi vous attaquez ceux qui parlent? L'expression de la liberté. Alors là, c'est Macron qui l'a savonné correctement aujourd'hui à Munich, en Allemagne. Merci à Julie Vest pour le travail extraordinaire qu'il a fait. Moi, j'ai un problème avec le ministre de la Communication. Pas un problème avec sa personne, non. J'ai un problème avec sa mauvaise manière de faire le travail, avec l'incompréhension. Je ne sais pas. Peut-être que si je parle trop, je risque d'avoir des problèmes. Je ne vais pas trop parler, je vais faire le maximum pour rester dans le cadre républicain, tout en respectant le président. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, il y a une façon de dire les choses. Le ministre de la Communication, là, monsieur le président Assimi Goïta, je vous ai dit que nous le savons, moi personnellement, si je dis que je parle au nom du peuple malien, et que vous avez des conseillers. Et moi, c'est la seule chose à laquelle j'ai du mal à comprendre. Les conseillers ne travaillent pas gratuitement, monsieur le président, pour vous. Les conseillers sont payés avec notre argent. Pourquoi toutes ces années, moi, je n'ai pas voulu prendre des panneaux. Mais maintenant, j'ai décidé de prendre panneaux. Parce que je me dis que je mène un combat. En réalité, je suis mal compris. Alors, pourquoi je vais continuer à dépenser l'argent et puis je ne comprends pas grand-chose dedans? Continuer à dépenser l'argent pour payer un ministre qui ne fait pas correctement le travail. On parle, mais on le maintient là. Donc, moi, je prends panneau. Si tous les Maliens prennent panneau, on va partir en faillite. Hein? C'est faux. Je vous jure au nom de Dieu. La plupart de tous mes amis, toutes mes connaissances, qui sont dans le business, qui sont opérateurs économiques, qui sont industriels, ils ont tous déconnecté leur compteur DDM. Et tous. Ils ont pris les panneaux. Il y a un qui me dit, oui. Il a dit, oui, viens ici. Je suis allé, il m'a montré son petit, il dit, courant là. J'ai débranché EDM là même, j'ai appelé les gens, ils ont enlevé le fil de courant de ma maison. J'ai plus besoin d'EDM. J'ai dit, waouh. Il n'a plus besoin d'EDM. Il dit, c'est vrai. Il y a un autre encore. C'est eux-mêmes qui m'ont poussé. Il dit, ça fait presque 2 ans. Facture d'EDM, ils n'ont jamais vu. Il dit quoi? Il dit chez eux là-bas. Ils ont 8 climatiseurs. Ils m'ont donné la liste de toutes les machines que j'utilise. Mais regardez combien de... Je crois que les batteries... Je crois que chaque batterie doit être... Je crois que c'est des batteries de 17 ou 30. Je sais, en tout cas, chaque batterie fait à peu près le prix qu'ils m'ont dit. Je ne vais pas dire ça ici parce qu'il y a des concurrents. Ils vont tout expliquer. Il dit non, ça c'est... J'ai dit, mais c'est pas vrai. Salut à ta batterie. Mais... Moi, j'ai décidé de garder les groupes. Parce que sur chaque litre de carburant que je paye, l'État du Mali a quelque chose là-dessus. Je ne suis pas le seul, hein, il y a beaucoup. Mais à un moment donné, vous vous dites, mais attendez, je suis en train de faire quelque chose, c'est par rapport à quelque chose. Je le fais parce que je veux un résultat. Personne, nous sommes les investisseurs. Et si un politicien n'a pas compris ça, ou un responsable politique, ou un gestionnaire d'État n'a pas compris, c'est nous qui sommes les actionnaires. C'est nous qui finançons. Si un actionnaire n'est pas content du financement qu'il fait, il a le droit de le faire savoir. Et moi, en tant qu'actionnaire de l'État du Mali, parce que je finance, mon argent rentre dans le budget de l'État du Mali, mais je ne suis pas d'accord avec le ministre de la Communication. Je suis désolé, monsieur le Président, il ne connaît pas son travail. Pour le moment,
Et ça, c'est un. Deuxièmement, les conseillers qui remplissent nos ministères, là, à quoi ils servent puisqu'ils sont payés toujours avec l'argent des actionnaires que nous sommes. Le peuple constitue les actionnaires de l'État. C'est nous qui finançons. C'est notre argent qui rentre dedans. Donc, il fait maintenant, on dit, voilà là où, monsieur le président, je vais en venir. Il y a une décision que vous avez prise. Mais cette décision-là, je vais l'expliquer. Bon, les gens se concentrent plus sur Orange. Mais en réalité, est-ce que c'est seulement Orange? Est-ce que c'est seulement Orange? Parce que quand moi, je n'ai pas vu le décret 1. Bachili, si tu as le décret, il faut m'envoyer ça. Bachili, si tu as le décret de choses sur l'augmentation des trucs là, que le gouvernement va prélever, Bachili, envoie-moi ça rapidement sur mon truc là, sur ça. Je vais lire, si tu as ça. Parce que toi, tu as tout. Bachili, rapidement, s'il te plaît, faut m'envoyer ça. Donc, on dit qu'il y aura augmentation. C'est mon petit frère d'abord qui est venu parler de ça une fois. Je lui ai dit, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que le gouvernement, est-ce qu'il y a un problème? Comme les mamans, et puis après, je vois que les gens en parlent. Mais moi, je n'ai pas eu le décret. Je ne sais pas si c'est un décret. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bachili, pardon, faut m'envoyer ça si tu as ça. Ou bien si quelqu'un a le truc avec lui, là, qu'il m'envoie. Hein? 72, 77, 47, 88. 72, 77, 47, 88. C'est le même numéro pour acheter mes produits, là. C'est le même numéro, d'accord? Alors, moi, pourquoi le petit blanc? Peu importe ce qu'on va faire le blanc, mais le blanc, il aura toujours raison sur nous quelque part. Vous savez, je prends Orange. Je ne fais pas la promotion. Mais Orange, la société Orange que vous connaissez au Mali, a une meilleure, c'est-à-dire la société là, elle est 1 million de fois mieux aller-retour en communication que l'État du Mali. C'est-à-dire l'État du Mali ne peut même pas arriver à la cheville d'Orange en termes de communication. Et moi, c'est des choses qui me tuent. Vous êtes dans un pays, vous êtes ministre de la communication, il y a des institutions, ou du moins, il y a des sociétés qui sont sous votre juridiction en tant que ministre de la communication. Vous voyez comment ils font leur communication. Vous êtes incapable de demander à vos employés, ceux qui travaillent pour vous, de travailler sur une communication, d'essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez accompagner le gouvernement du Mali. Monsieur le Président, quand moi je parle de votre ministre de la Communication, je parle des failles. L'homme, j'ai aucun problème avec l'homme. Ici, je veux qu'on se comprenne bien, parce que le Malien a la tendance à cette fâcheuse manière de mélanger serpillère et serviette. Je parle de la façon dont il travaille. C'est pas ça. L'homme, j'ai aucun problème avec l'homme. Malheureusement, le DG de l'ERTM, peut-être qu'il a une carence en matière de compréhension. Quand je m'attaque à lui, au lieu de faire la distinction entre lui, directeur général de l'ORTM, et lui, individu malien, il mélange tout. Même dans des rencontres où il n'est pas question de parler ORTM, il est vexé, il est frustré. Quand il me voit, il refuse qu'on se salue. J'ai dit, mais le jour où je vais aller manger chez toi là-bas, là, il faut me chasser. Si toi, tu ne viens pas manger chez moi, moi, je n'irai jamais manger chez toi. Quand on critique les gens, est-ce que c'est parce qu'on est contre eux? C'est parce qu'on veut qu'ils travaillent mieux. C'est parce qu'on veut qu'ils changent. C'est parce qu'on veut qu'ils comprennent. Là où vous dépensez l'argent pour les conseiller, qu'ils ne vous disent pas. Mais vous payez des conseillers qui ne vous disent pas la vérité. Nous, on vous dit la vérité. Mais pourquoi vous n'appelez pas vos conseillers? Alors, je vais vous raconter une autre histoire pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu ici. Bachili, tu m'as envoyé ça? Bachili, tu n'es pas là? Est-ce que quelqu'un a le décret, s'il vous plaît? Envoyez-moi ça rapidement, c'est ce que j'attends. Amenez-moi le décret rapidement, je vous en prie. Envoyez-moi le décret rapidement, je vous en prie. J'attends le décret, quoi. Envoyez-moi le décret rapidement. J'attends. Hein?
pour le lire. Parce que pour parler de ça, il faut lire. Pourquoi je demande le décret? Parce qu'il y a une confusion totale. Les gens sont en train de tout mélanger. Est-ce que le ministre de la Communication n'est pas au courant? Il est au courant. Est-ce qu'il n'entend pas? Il entend. Est-ce qu'il n'a pas un service sur les réseaux? Il a des gens sur les réseaux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Rien. Alors, monsieur le président, bon, voilà ma question. Qu'est-ce qu'il fait pour vous aider? Qu'est-ce qu'il fait pour aider la transition? Qu'est-ce qu'il fait pour éclairer les Maliens, les ressortissants de l'AES, sur certaines décisions prises par le gouvernement malien ou le collège des chefs d'État de l'AES? Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Alors, aujourd'hui, là, pratiquement, il y a les Maliens qui sont dans le désarroi, ils sont désorientés, il y a la confusion, ils ne comprennent rien. On dit on va augmenter, transfert le pourcentage, on dit le Mali, le gouvernement malien veut prendre beaucoup. Donc s'il prend beaucoup, Orange va augmenter. Les gens, chacun est en train de donner, il ne sait pas. Mais, monsieur le président, je vous jure au nom de Dieu, Allah est témoin. Si vous ne faites pas attention avec votre ministre de la Communication, et si vous savez qui je suis réellement, quand j'interpelle et on n'écoute pas, au nom de Dieu, si vous ne faites pas attention, le ministre là va créer une situation qu'il vous sera difficile de gérer. Parce que la communication, l'information, c'est une arme efficace pour gouverner. C'est aussi une arme efficace pour détruire. La mauvaise information, la manipulation de l'information, l'intoxication. D'ailleurs, vous avez eu, vous, monsieur le président, vous êtes sorti devant le monde et devant les Maliens, vous avez parlé de terrorisme communicationnel. Ah! Mais moi, je pensais que le lendemain, vous allez interpeller votre ministre de la Communication. Voilà le président qui dit, on nous a, sur le plan de la communication, il y a le terrorisme. Wow. D'accord. Et que fait le peuple? Le peuple attend de voir quelles sont les dispositions du président. Et le peuple ne voit rien. Monsieur le président, l'opposition politique vous regarde et elle y rit. Je vous jure que ce n'est pas... Dieu vous a donné des gens, monsieur le président. C'est pourquoi souvent je dis, Sadio Camara, aujourd'hui là, je peux dire qu'à cause de Sadio Camara, il y a beaucoup de choses, même quand les Maliens ne sont pas d'accord, on laisse tomber à cause de la performance de l'armée. Mais ça, c'est pas tout le gouvernement, je suis désolé, c'est Sadio Camara. Monsieur le président, vous êtes le chef suprême des armées, ça c'est clair. Mais c'est parce qu'on a un ministre qui a pris conscience de la menace. Vous avez parlé de terrorisme économique. La douane malienne a retroussé les manches. On a vu les résultats. Vous avez parlé de terrorisme armé. L'armée malienne, les forces de défense et de sécurité, gendarmerie, police y compris, ils ont retroussé les manches, on voit les résultats. Mais pourquoi vous parlez de terrorisme communicationnel et on ne voit rien? Monsieur le Président, et vous ne dites rien. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas votre problème. On va aller où avec ça? Même si on est dans l'AES là, Burkina ne viendra pas faire la communication pour nous. Le Niger ne viendra pas faire la communication pour nous. Pourquoi on va faire ça? Ils ont leur propre problème à gérer. Monsieur le Président, votre ministre là, Monsieur le Président, Wallahi bilami il faut enlever ton ministre là. Il ne connaît pas. Si tu veux, nomme-le ambassadeur quelque part. Mais aboy, ça fait combien de temps je dis ça? Dieu est témoin. Ça fait combien de temps je dis ça? Comment le gouvernement décide de faire d'augmenter le pourcentage de son prélèvement sur certains tarifs avec les compagnies de téléphonie mobile? Et jusque-là, on n'a pas vu
le ministre qui est en charge de ce dossier parler. D'abord, je vais mettre une pause. Monsieur le Président, là où souvent je dis, on commet des erreurs au niveau de la transition malienne, voilà un cas d'exemple. Aboubakar Sidiki Fomba. Ici, je vais saluer Fomba. Ici, je vais dire merci à Abakar. Abakar Sidiki Fomba du CNT. Voilà quelqu'un qui a dit au président, enfin, il a dit, il y a une façon d'avoir de l'argent. Abakar Sidiki Fomba avait fait une proposition. Il n'a pas été écouté. Et maintenant, on veut appliquer. Mais moi, je dis, ça, c'est l'idée d'Abakar Sidiki Fomba. C'est son idée. Cette augmentation-là. Mais ce n'est pas comme ça que lui l'a demandé. Est-ce qu'on a appelé Abakar Sidiki pour dire, d'accord, il y a des Fomba, il a développé. Monsieur le Président, c'est là aussi que vous devez écouter les gens, Monsieur le Président. Vos conseillers ne sont pas forcément les meilleurs que vous avez. Cette idée-là, c'est l'idée de Fomba. Il dit Fomba Kakumadi. Fomba dit mais on m'a Fomba ou les Katani diga. Fomba, c'est ça, et ka hadinao, et ma fanga baraka chodi, et ka hadinata jumadi. Fomba ba tafo. C'est ça, aka conseiller, aka technicien, di Fomba besigi. Ok, Fomba est niveau. Améliorons famille. Vous travaillez à Bana, Fomba et Moufo, ala atemo toro, Fomba kakuma fo chodi, jate bide kala. Abe warin du jamana ko ore ka chaneni. Mais Fomba ma oulega Fomba diga. Moi, je me rappelle très bien, ni Fomba ka idede. Kuka baraketa. Mais à Mawele, à Masarala, à Tanaka Beta. Bon, il fait un quelque chose. Quand faut augmentation, tu es là. Non. Il faut informer. Il faut éduquer. Le peuple a besoin d'être éduqué. Vous êtes le père de la nation, Monsieur le Président. Vous éduquez vos enfants, le peuple, Monsieur le Président. Les décisions avant de les appliquer, vous invitez tous vos enfants de la maison. Fomba fait partie de la maison. Fomba est au CNT. Monsieur le Président, pourquoi vous n'avez pas appelé Fomba pour lui dire, Fomba, attention, il y a une idée que tu as développée. Comment on peut implémenter ça? Fomba va développer son idée. Il travaille avec le ministère de l'économie et des finances. Il travaille avec le ministère de la communication. Vous sortez quelque chose et on commence à travailler dessus. Vous choisissez des personnes crédibles pour commencer à travailler une communication avant l'implémentation, avant l'application de la décision. Mais vous sortez, vous mettez devant les gens. Wow! Patata. It doesn't work like that. Là, ça ne travaille pas comme ça. Tout ce que Trump est en train d'appliquer aujourd'hui, là, il a pris des années depuis il a quitté la Maison Blanche. Ça fait 4 ans. Il dit, si j'arrive, je vais faire ça. Si j'arrive, je vais faire ça. Si j'arrive, je vais faire ça. Il est élu et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a préparé les Américains pour ça. Les Américains ont voté Trump pour ça. Monsieur le Président, on ne connaît pas votre ministre de la Communication. C'est vous que le peuple connaît. Est-ce que vous entendez ce que le peuple dit aujourd'hui? Est-ce que vous prêtez une oreille attentive à ce que dit le peuple? Le peuple est en train de murmurer en bas. Et ils acceptent parce qu'ils vous aiment. Mais souvent, la manière de faire peut blesser et choquer. C'est pourquoi je dis, votre ministre de la Communication, là, il n'est pas à sa place. Il ne connaît pas. Attends. Il ne connaît pas. Décision manata. Amana kela tchoko. Faut de bala. Voilà pourquoi on dit comment de beko noya, comment de beko chie. Quel tchoko de bala. Faut de bala. C'est tout ce qu'on demande, Monsieur le Président. Le peuple est prêt à vous accompagner, mais le peuple souhaite un minimum de compréhension dans les décisions. Qui doit donner cette information? C'est la communication. Est-ce que c'est compliqué? Il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Lorsqu'une décision est prise au sommet, il appartient au Premier ministre de donner instruction au ministère concerné pour travailler avec soit les services de différents ministères qui seront impliqués, de sorte à sortir une feuille de route de la communication pour le peuple. Je me tue
toujours, je vous explique. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Bon. Nous, on parle, comme on dit en anglais, on est le whistleblower, lanceur d'alerte. On lance, on parle. On ne peut pas forcer quelqu'un. On ne va pas aussi insulter quelqu'un parce que la personne n'a pas accepté. Mais une chose est certaine, tôt ou tard, si vous n'écoutez pas, d'une manière ou d'une autre, un jour vous allez écouter. Parce que, vu la situation, vous serez obligé de sortir, vous-même prendre le taureau par les cornes. Mais au lieu de que ce jour arrive où vous allez retrousser vos manches, pourquoi dès maintenant, ceux qui ne sont pas à la hauteur, il faut les enlever, Monsieur le Président. Alors, je vais vous raconter une autre histoire rapide. Il y a eu le sommet des gouvernements du monde. Je crois que ça s'est passé, ça doit être à Doha. Je crois que ça se passe à Dubaï, quelque chose comme ça. Je vais voir si je peux vous montrer. Ouais, je vais voir si je peux vous montrer. Elon Musk, que vous connaissez, il a été invité spécial à travers ce qu'on appelle la visioconférence. Donc, il est intervenu sur ce qu'ils sont en train de faire. Donne-moi une seconde. Donc, ils sont en train de travailler. Pardon, j'ai dit, attends une seconde. Ok, merci. Alors, ici, Elon Musk, j'espère que on pourra le trouver, j'espère bien. Permettez-moi une seconde, je vais juste vous montrer le sommet pour vous faire comprendre ce que je suis en train de critiquer ici, là. Ce que je suis en train de dénoncer ici. Et là où je dis que vraiment c'est un peu compliqué pour nos dirigeants, donne-moi une seconde encore, voilà, c'est ici. Je voudrais que nos autorités écoutent ceci. Building modern apps requires dynamic tech stacks, which become increasingly hard to monitor. I was going to introduce you as tech support for the White House, but is that all you do? I'm wearing my official uniform. Tech support. You were probably the busiest man on earth prior to January 20th. I don't know what you call yourself now. The first is we're going to talk about Doge. Then we're going to move to AI, and then finally we're going to conclude with boring cities. Typically, people always start by saying, you know, he overpromises and he won't deliver. Then they finally see the trend and the trajectory. Okay. Turn out to be. Pourquoi je vous montre ça? Elon Musk, ici, à cette conférence-là, des chefs d'État de tous les dignitaires du monde, on lui demande de parler du travail qu'il a commencé avec Donald Trump. C'est quoi? Communication. Pourquoi ceux-là, ils ont compris la nécessité de communiquer. Donc, on lui dit, viens expliquer aux dirigeants du monde comment tu peux rendre un gouvernement efficace, réduire la taille budgétaire, c'est-à-dire le nombre de salariés publics, et rendre le gouvernement plus crédible, plus responsable et plus efficace pour le peuple qu'il a élu. Et là, vous avez toutes les têtes couronnées du monde entier sont là-bas. Et là, Elon est en train d'expliquer un peu à quoi sert leur histoire de Doge là, c'est-à-dire comment réduire la taille du gouvernement, comment réduire les dépenses publiques, comment assainir les dépenses publiques. En fait, c'est ça. Donc, on lui dit de venir expliquer. Mais vous croyez qu'après ça, tous les présidents du monde, pas tous, mais tous ceux qui ont un problème de budget, de gestion, mais tout de suite, là, ça, c'est une opportunité. Il va devenir quoi? Conseiller. Tout de suite, il fait le plan et puis il envoie les gens partout dans le monde et ce sont des milliards qui vont tomber dans quoi? Dans sa caisse. Pourquoi? Pour leur dire comment il faut gérer la communication. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, on traite la communication comme un petit ville, petit quelque chose. Moi, ça dépasse mon entendement. Ça dépasse ma compréhension. Après, demain, on va lui dire, ah, les impérialistes, ah, déstabilisation. Déstabilisation.
Tu fais quoi pour éviter ça? Mais le peuple même, qui sera le peuple qui est ta première force, le premier rempart, ceux qui sont prêts à donner leur vie pour toi là, ce peuple-là, il est mal informé. Comment il va te défendre? Est-ce que ça, nos dirigeants, souvent, ils s'asseyent et puis ils réfléchissent à ça? S'il n'y avait pas cette petite radio ce jour-là, cette petite station de radio ce jour-là, il n'allait jamais avoir de génocide rwandais. C'est parce qu'il y avait cette petite radio Mille Collines, il y a eu un génocide rwandais. Est-ce que nos dirigeants n'ont pas encore compris que la communication là est importante? S'il n'y avait pas cette petite radio, là où Erdogan était allé passer son séjour, ses vacances, Erdogan ne serait plus président aujourd'hui. C'est parce qu'il y avait cette petite chaîne de télévision. À partir de cette petite télévision, Erdogan a lancé la résistance. Est-ce que nos présidents ont compris ce que cela signifie? Pourquoi on laisse des ministres à des postes? Mais pourquoi la communication est toujours maltraitée? Avec des ministres qui ne comprennent même pas le fonctionnement. On dit, oh, tu n'as pas besoin de comprendre, on va mettre des fonctionnaires autour de toi, des conseillers autour de toi, ils vont t'aider à prendre les décisions. Et vous croyez que le travail est en train d'être fait avec notre ministre de la Communication? Vous décidez d'augmenter peut-être de pourcentage la part de l'État dans les différentes transactions. Moi, je suis tout à fait d'accord, vous avez besoin d'argent, mais comment faire passer cela? Comment faire la communication? Comment informer le peuple? C'est le rôle du ministre. Mais le premier ministre est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec le même gars, à ma grande surprise, mais qu'est-ce qui a changé? Rien. Alors, souvent, quand vous commencez à taper, vous allez voir tout de suite, si je commence à taper, vous allez voir tout de suite là, AS, là, les ministres de la communication vont commencer à faire des trucs communiqués. Mais depuis qu'ils ont fait leur dernière communication aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé de la communication? Qu'est-ce qui a changé selon vous? Rien. Zéro. Est-ce que nous sommes des enfants? Des gens qu'il faut manipuler là? On parle, oh, il faut faire des pipis, on se tait. Ah bon, c'est ça que vous croyez? Que Dieu nous aide tous. Donc, vous avez, on revient, donc, cette histoire d'augmentation, si j'ai pas les infos, je vais voir, si je n'ai pas le décret présidentiel, le décret d'Assimi, je ne peux pas parler dessus. Bathily est là, il m'a pas transmis, je suppose qu'il n'a pas le document, sinon, si je n'ai pas l'info, je ne peux pas parler là-dessus. Parce que tant que je n'ai pas l'info, je ne peux pas. Si l'information est avec moi, je peux parler là-dessus. Et puis les gens qui envoient des liens là, moi je ne vous comprends pas. Hein. C'est-à-dire que quand vous l'envoyez un lien à quelqu'un là, attendez que le lien soit bien téléchargé. Et puis ensuite vous envoyez le lien. Mais les gens balancent le lien, vous regardez, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Pourquoi vous êtes pressé pour m'envoyer un lien? Apprenez à me respecter. Je vous respecte jusque-là. J'accepte vos publications dans ma messagerie WhatsApp. Apprenez à me respecter. Vous voulez m'envoyer un lien? Permettez que le lien soit bien téléchargé d'abord. Quand le lien est bien téléchargé, vous le savez. Ensuite, vous partagez. Mais vous rentrez là, vous balancez. Désormais, vous faites ça au nom de je vous bloque tous sans, je m'en fous qui vous êtes. Je m'en fous quels sont nos liens de relation. Vous m'envoyez un lien que je ne peux pas ouvrir, je vous bloque. C'est fini. Envoyez des liens qu'on peut ouvrir. Quand vous rentrez dans votre téléphone, là, c'est bourré comme ça. Souvent, des liens, les gens ne permettent, permettez-moi ce lien de se télécharger. Quand on dit téléphone intelligent, là, vous croyez que c'est quoi? Ce que vous envoyez là. Parce que moi, j'ai un robot que j'ai calibré par rapport à certaines informations. Donc, il peut prendre du temps. Mais prenez votre temps si vous êtes pressé. Pourquoi vous m'envoyez? Je ne suis pas un blacro. Vous m'envoyez un lien, pourquoi? Si vous ne voulez pas que je regarde, vous m'envoyez pourquoi? Si vous m'envoyez dans la précipitation, vous pensez que c'est quoi? Après, c'est pour dire, on t'envoie les liens, tu ne regardes pas. Les liens que tu m'envoies là, est-ce que toi-même tu peux les ouvrir? Quand tu vas regarder après les liens que tu envoies qui était là, tu peux ouvrir? Arrêtez de faire cette chose. Respectons-nous. Qui vous oblige à envoyer un lien à Keïta? Vous voulez l'envoyer? Faites avec la manière. Attendez que les liens soient téléchargés. Quand c'est bien téléchargé, vous le voyez, vous envoyez. Désormais, toutes les personnes qui m'envoient des liens non téléchargés, je les bannis tous de ma page. Regarde, c'est bourré comme ça. Bourré. Tu peux même pas regarder. Tu peux même pas ouvrir un seul lien dedans. Bathily, c'est pas grave. Prochainement, je vais voir si tu as envoyé. J'ai pas... Je vais voir hein, si c'est ça. Je vais regarder. Bathily m'a envoyé quelque chose.
Donne-moi une seconde, je suis en train de lire, il y a Bachili qui m'envoie. Donne-moi une seconde, hein. Écoutez, ça, je sais pas, ça, c'est un lien que Bachili m'a envoyé. La sensibilisation est un impératif pour la réussite. Ça, c'est pas moi. C'est mon ami Bachili, mon administrateur. Je viens jusqu'en bas, là. Si les réformes sont prometteuses, leur succès dépend largement de leur acceptation par le peuple malien. C'est pourquoi la campagne de sensibilisation menée par le gouvernement est d'une importance capitale. La participation d'environ 600 personnes à ces ateliers montre un intérêt croissant pour les réformes et prouve que les citoyens, c'est ça, maliens, sont prêts à s'engager dans ce processus. Les ateliers ont permis aux participants de mieux comprendre l'ampleur des réformes, leurs objectifs. Alors ici aussi c'est ça, il suffit pas de nous donner des chiffres gros, 600 participants. Quel est l'impact d'1 million de personnes lorsqu'on sait que ces 1 million de personnes n'ont pas un impact sur 1000 personnes? Je ne vais pas devenir dire, moi je lis les trucs là. C'est-à-dire, il y a des choix. Je vous donne un autre exemple. Pourquoi Donald Trump, depuis, je prends toujours parce que c'est un exemple concret et précis. Depuis des années et des années, presque 100 ans, sinon plus, tous les présidents américains reconnaissent que le gouvernement fédéral est budgétivore, corrompu, et où il y a des détournements massifs d'argent. Aucun président, jusque-là, n'a réussi à faire quoi que ce soit. Tous ont reconnu, tous ont prétendu vouloir lutter, mais personne n'a réussi. Le seul qui a réussi, écoutez-moi très bien, la dette américaine tourne autour de 35 000 milliards de dollars. Je répète, 35 000 milliards de dollars. Ça, c'est la dette américaine. D'accord. Mais c'est un seul homme qui est en train de mettre de l'ordre. Un seul homme. Avec 6 jeunes gens, avec aucune expérience. Aucun bagage professionnel. Le plus jeune a 19 ans, le plus âgé a 24-25 ans. Aucune expérience professionnelle. Encore moins ce qu'on appelle top clearance, c'est-à-dire que avec aucun niveau de sécurité. Ils ont accès à des données sensibles. Parce que dans chaque gouvernement, les données évoluent. D'accord? Mais c'est pas ça l'objectif. Ici, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça sert à rien de ramasser 600 personnes et croire que ces 600 personnes-là, c'est ceux-là. Bon, d'accord, les 600 personnes-là, s'ils avaient fait leur travail, est-ce que moi, je serais en train de parler aujourd'hui? C'est la question. Chacun de vous a la réponse. Hein? S'ils ont fait leur travail, est-ce que moi, j'ai besoin de parler? Ils ont fait des ateliers, c'est pas ça? Quel genre d'atelier? Quel a été l'impact de ces ateliers? Quelle information ils ont donné? Il ne s'agit pas de venir nous dire qu'il y a 600 personnes qui ont été recrutées, qui ont suivi des ateliers pour dire quoi? À qui? Comment cibler? Ces ateliers-là, vous croyez que ça a été gratuit? Ceux qui ont donné ces ateliers-là, vous les connaissez? C'est payant. Et moi, c'est ça qui me tue avec nos autorités. Mais, pour permettre à l'Amérique de faire, Trump n'a pas besoin, Trump n'est pas allé chercher 1000 personnes. Trump a appelé une seule personne, 2. Enfin, il y a 2, il y a lui et puis le jeune, il y a un jeune indien là. Ils sont 2 personnes seulement, 2. 2. Et lui, il est venu avec 6 jeunes enfants. Donc, en réalité, c'est 6 petits enfants de 19 à 25 ans qui sont en train de mettre dehors toute la corruption de la plus grande puissance économique mondiale. 6 petites personnes. 6 garçons. 6 personnes. C'est pas 1000 personnes, c'est pas 2000 personnes. Moi, les chiffres ne m'impressionnent pas. Pour celui qui ne connaît pas, les chiffres peuvent l'impressionner. Moi, les chiffres ne m'impressionnent pas.
Moi, c'est l'efficacité. C'est tout. Le gouvernement malien, c'est un gouvernement... Moi, je le dis aujourd'hui, je le dis à cœur ouvert pour que le président comprenne bien ce qui est en jeu. Le président, c'est pas le président qui choisit. Il y a des gens qui sont délégués pour ça. Et moi, je vais vous dire, même si on fait encore des enquêtes au niveau de ces 600-là, si on fouille, souvent le président va trouver autre chose qui va le surprendre lui-même. Ça, c'est dans le monde, c'est comme ça. Mais je reviens encore pour dire ceci. On n'a pas besoin de 600 personnes. Le gouvernement n'a pas besoin de ça. C'est l'argent qu'ils sont. Les Maliens crient qu'il n'y a pas l'argent, le gouvernement n'a pas... Les 600 personnes là, vous allez les payer. Vous allez les mettre où? Ce n'est pas ça. Et puis c'est un travail temporaire. Ce n'est pas ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Les 600 personnes là viennent d'où? C'est pas de ça qu'il est question. Vous pouvez organiser des ateliers directement sur l'ORTM. Les gens en parlent. Vous dites que vous avez une télévision qui est sur les réseaux. Vous avez une web TV. Tout le monde aujourd'hui, c'est ça qui travaille. Ce n'est pas le chiffre pléthorique, on n'en a pas besoin. 2 personnes compétentes peuvent faire le travail. Au maximum 4-5 personnes. Des gens d'influence qui sont écoutés, qui sont appréciés, qui ont eu une audience. Vous les amenez et puis ils parlent. Vous n'avez pas besoin de 600 personnes. Même dans les villages aujourd'hui, même dans les villages où il n'y a pas courant, il y a téléphone. Les gens regardent ça, une batterie. Je dis, mais dans les villages où il n'y a pas courant, les gens regardent, ils prennent le petit, ils s'arrangent pour acheter téléphone, ça marche à une batterie. Allez-y, à l'heure là, allez-y dans tous les villages, vous allez voir que les lumières de téléphone, chacun a sur son téléphone, il est en train de regarder. Chacun a son idole, chacun suit qui qu'il veut, vous allez toucher là-bas. Mais comment ça c'est difficile pour qu'un ministre de la communication, qui est supposément entouré de techniciens, ne peut pas comprendre l'impact des médias, l'impact des réseaux, de la communication numérique, comment ça se dit? Est-ce que ça là, vous avez besoin de 600 personnes pour faire quoi? Pour dire quoi à qui? Pour faire quoi? Alors, parce que si, je vais vous dire pourquoi. Vous avez... Donc, ici, regardez encore, c'est pas fini. Hein. J'ai vu l'ancien premier ministre Modibo Sidibé qui dit, l'ancien premier ministre qui dit, le gouvernement malien doit être transparent sur la gestion des 500 milliards générés par les ressources minières. Mais le chiffre 500 milliards là, ça sort où? Le chiffre 500 milliards là, ça sort où? Moi-même, j'étais venu aujourd'hui parce que j'ai mis sur mon truc l'Élysée. Parce que j'allais démonter Emmanuel Macron. Je suis tombé sur un discours de Macron. D'ailleurs encore, dont notre ministre, notre cher ministre de la Communication, il n'a eu aucun problème avec ça. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, avant de revenir sur les 500 milliards dont parle Modibo Sidibé. Moi, Dieu m'a fait une faveur extraordinaire. Wallahi billahi, Dieu m'a fait un don exceptionnel. C'est celui de ne pas être complexé. Quand vous regardez dans la plupart de notre administration, pas nécessairement au Mali, hein, je veux dire en Afrique en général, vous allez trouver soit on a déjà fait l'Occident, soit d'une manière ou d'une autre, en tout cas, on a une double nationalité ou on a un document légal qui nous permet d'entrer ou de sortir dans tel ou tel autre pays. Donc ça fait que souvent, quand il s'agit d'être dur avec ces pays-là, si on tombe sur, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui a une double nationalité, qui est un ministre,
avec une double nationalité, ou un haut cadre avec une double nationalité, un conseiller avec une double nationalité, un secrétaire général du ministère, ou comment on appelle ça, ou un directeur de cabinet, ou un chef de cabinet avec une double nationalité, je vous jure, faisons beaucoup attention. Nous là, on va faire wow, 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 ça n'ira nulle part, parce qu'en haut, où ils doivent prendre les décisions, jamais eux qui doivent taper. Parce que sinon, moi j'ai du mal à comprendre. Ou bien les gens qui travaillent à leur thème, il y en a parmi eux qui ont la nationalité française, ou le directeur lui-même, peut-être qu'il a la... Je dis, mais peut-être, je ne confirme pas. J'émets des doutes. Et c'est mon droit d'émettre des doutes. La Constitution me donne ce droit. Je n'accuse pas, je soulève des interrogations. La loi me permet de soulever des interrogations si je ne comprends pas quelque chose. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une violation. Sinon, on peut se poser des questions. Si on n'a pas une double nationalité, comment on peut regarder président d'un autre pays nous attaquer d'une certaine manière et on prétend être ministre de la communication ou directeur d'une institution communicationnelle et il n'y a pas de réponse appropriée et personne, tout le monde trouve que c'est normal. On va commencer à, je ne dirais pas à regretter, mais on va commencer à sentir un peu la nostalgie du premier ministre Choguel Kokala Maïga. On va commencer à sentir, j'ai dit une chose, et Dieu est en train de me donner raison. Monsieur le président Assimi Goïta, Dieu est en train de me donner raison. J'ai dit, je reproche beaucoup de choses au premier ministre Choguel Kokala Maïga. C'est un très grand orateur, ça, personne ne peut dire le contraire. Mais le jour qu'il va partir, il va laisser un trou. C'est vrai que je condamnais beaucoup de ses actions, mais il parlait beaucoup et il aidait. Mais le jour qu'il va partir là, on va voir. Est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas? Est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas? Choguel est parti. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne voit pas? On voit. Ce qui fait que comme de toute façon Choguel est parti là, moi-même je suis parti comme ça aussi. Donc, ne venez pas me dire pourquoi tu ne parles pas du Mali. J'ai trop parlé, j'ai trop donné, je me suis trop sacrifié, j'ai dépensé trop. J'ai donné. Je m'en fous ce qu'on dira de moi. Les jaloux peuvent raconter leur vie de merde, mais Dieu seul connaît la vérité. La station Corridor, au niveau de l'ACI, là où se trouve, il y a un bureau annexe des impôts ici. Au niveau de, il y a un rond-point qu'on appelle Boujiba. Il y a une station Corridor, là où juste on vend il y a une agence aussi de vente de voitures, des voitures neuves. Ils sont témoins. Celui qui pense que je raconte des conneries, allez là-bas, demande qu'ils ouvrent leur cahier. Vous allez voir mon nom. Il n'y a pas quelqu'un qui me bat en carburant si ce n'est pas les entreprises. Personne. Même aujourd'hui, tout de suite, là, j'ai appelé mon petit, ce qui fait qu'on a commencé en retard. Il allait payer pour 60 000. Puisque maintenant, les gens coupent courant 20 heures. Oui, vous avez bien compris. Maintenant, on coupe le courant chez nous ici, là, pendant 20 heures. Avant, c'est 30 000 francs que je menais. Mais maintenant, c'est à peu près 60 000 francs maintenant que je mène en carburant par jour. On coupe le courant 20 heures ici. Mais si je supporte ça, c'est pour accompagner la transition. C'est parce que je suis bête, parce que je ne sais pas faire quelque chose à mon argent, c'est pas ça. Mais quand je vois des choses où, vraiment, ça là, je n'aime pas Ouattara. C'est un criminel, c'est un voleur, c'est un voyou, c'est un corrompu, tout. Mais s'il y a quelque chose que je ne peux pas dire à Ouattara, c'est au niveau de la communication. On va augmenter. Je ne pourrais même pas faire mon direct sur Macron aujourd'hui. C'est pas grave, j'ai fait ça, c'est tellement. Il y a déjà chose. Je ferai ça dans ma prochaine publication. Je vais terminer avec cette histoire de ça là. Il y a des 600 personnes pour un atelier. Pour dire quoi? Est-ce que je suis contre? Je ne suis pas contre. Mais je vais voir la nécessité. Pourquoi? Est-ce que je n'ai pas le droit de me poser des questions? J'ai le droit. Est-ce que je suis un mouton pour suivre mon président bêtement sans me poser des questions? Non, je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un mouton. Je regarde et puis je me pose des questions. Je ne condamne pas, je ne critique pas, je me pose des questions. Je dis pourquoi? Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça porte fruit?
Vous n'avez qu'à faire micro-trottoir dans les rues de Bamako et dans d'autres grandes villes pour savoir si réellement ça a été bénéfique ou pas. Aujourd'hui, avec l'ère de la technologie, hier, ils ont posé la question à Elon Musk. Pourquoi je me pose la question sur ces 600 personnes, soit disant, on a fait atelier? Ils ont posé la question hier devant les gouvernements du monde entier. Je ne sais pas si c'était à Dubaï ou mais généralement c'est Dubaï qui organise ce genre de choses. Qu'est-ce que Elon dit? Elon dit, vous n'avez pas besoin d'avoir un gouvernement pléthorique. Avec quoi? Avec les logiciels que nous avons aujourd'hui, vous avez une meilleure communication. C'est pas ce que je suis en train de dire? Les logiciels, c'est quoi? Ce sont les différentes plateformes des réseaux sociaux. Est-ce qu'on avait besoin de former 600 personnes? Ah, ils vont aller dans les villages. Mais est-ce qu'on t'a dit dans les villages, même quand il n'y a pas de courant là-bas, on t'a dit qu'eux, ils n'ont pas de téléphone? Montre-moi un seul village au Mali où on n'a pas de téléphone là-bas. Ça n'existe pas. Comment ils font? Ils ont leur batterie. Beaucoup ont les powerbanks. Beaucoup achètent les petits panneaux avec une petite batterie. Ils allument une ampoule, leur téléphone est branché. Donc, ils sont au courant. Ils sont informés. Mais ils ne peuvent pas allumer la télé parce que la télé consomme. Pour allumer la télé, il faut avoir une batterie qui coûte beaucoup plus cher. Des panneaux qui coûtent beaucoup plus cher. Ils n'ont pas l'argent pour ça. Mais le petit téléphone qu'ils ont, ils mettent une petite batterie, même une vieille batterie. Un petit panneau, ça suffit. À la télé, avec le téléphone, ils voient tout ce qui se passe. C'est de cela que Keïta parle. Maintenant, vous allez me dire, ils vont aller dans les villages. À quel moment ils vont aller dans les villages? Puisque la journée, les villageois vont au champ. C'est la nuit, ils vont faire leur sensibilisation. Et d'ailleurs, pour sensibiliser la population, est-ce que vous avez besoin d'envoyer des gens dans les villages? Non. Il y a une façon, quand on dit qu'on a besoin d'argent, il faut dépenser moins. Il y a des gens qui ont déjà une certaine crédibilité. Et c'est ce que Elon était en train d'expliquer aux leaders du monde hier. Il dit aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir un gouvernement. Quand je suis venu, quand j'ai acheté Twitter, je me suis débarrassé presque de la moitié. Parce qu'il y a des gens qui étaient assis là, se retourner les pouces, ils ne faisaient rien. Je me suis débarrassé, il a renvoyé trop de personnes. Il dit, mais aujourd'hui, X est devenu une des plateformes les plus performantes et il gagne l'argent comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Avec moins de personnes. Pour parler des réformes du Mali, il y a des ministères concernés que vous allez former sur les 600 personnes-là qui seront mieux placées que le ministre lui-même pour en parler sur les plateaux de télévision. Voilà la question de Keïta. Voilà pourquoi je soulève cette interrogation. Est-ce que ça en valait la peine? Qui est mieux placé que le ministre qui est en charge des réformes, soit institutionnelles, ou dans tous les cas, ce sont des réformes au niveau du code minier. Mais le ministre qui est en charge du code minier, il parle en français en bambara. En plus de ça, vous recrutez certaines personnes. Et c'est ça qui me tue. Vous allez former des gens qui n'ont aucune audience. Les 600 personnes que vous avez formées là, quelle est leur audience? Qui va les écouter? Qui va les écouter? Mais vous prenez les jeunes gens qui sont autour de vous là, qui sont sur les réseaux, ils ont une audience. Vous n'avez qu'à aller regarder le nombre d'abonnés. Vous n'avez qu'à aller regarder leurs publications. Quand ils font une publication, 1 heure de temps, combien de personnes ils peuvent toucher? Mais travaillez avec ces jeunes gens-là et demandez à ces jeunes gens-là d'interconnecter leurs différentes plateformes. Parce que chacun a une catégorie de personnes. C'est ça la réalité. 600 personnes, pourquoi? Alors que l'effectif des fonctionnaires de l'État est déjà pléthorique. On va encore recruter 600 personnes. Pour faire quoi? Au lieu de 600 personnes, au grand maximum 10 personnes, c'était suffisant. 10 personnes qui ont une influence sur les plateformes des réseaux sociaux, qui vont reprendre ce que le ministre va donner comme explication, qui vont reprendre les propos du Premier ministre, et puis les publier. Chacun fait un débat.
vous prenez ces jeunes gens-là, vous leur donnez des orientations. C'est ce que j'ai demandé. Pourquoi j'en parle? Je suis tombé par... Je ne sais même pas ce que je voulais. Je suis tombé dessus croyant que Bachelet m'avait envoyé quelque chose. Mais je vous ai parlé il y a longtemps. J'ai dit quoi? J'ai toujours dit, recrutez les jeunes gens qui ont déjà une audience. Moi, je parle mal pour ne même pas que quelqu'un pense à moi. C'est pourquoi je fais la grande gueule, parce que je vais être libre dans mon petit coin. Mais il y a encore des jeunes gens que vous pouvez récupérer, des jeunes gens avec qui vous pouvez travailler, qui ont déjà une audience, qui ont déjà une crédibilité, qui ont déjà des gens qui les écoutent, qui les suivent. Donc, vous prenez ces jeunes gens-là, vous leur donnez des orientations, comment il faut travailler, ce que vous attendez d'eux. Il y a une certaine, dans le contrat, vous signez une clause de confidentialité. Il y a des choses qu'ils ne devront jamais faire. Ils le signent. Le jour qu'ils vont violer, ils se trouvent devant la loi. Donc, vous tombez d'accord avec eux et puis vous travaillez. Dans la transparence et tout. Et ceux-là vont vous donner les meilleurs résultats que les 600 personnes. Les 600 personnes, elles vont aller où? Parce que vous payez leur formation. 2, vous allez payer encore l'argent pour leur déplacement. Ça, c'est un budget. C'est des centaines de millions que vous allez certainement devoir décaisser encore. Alors que vous n'avez pas besoin de faire ça si vous avez déjà des gens qui ont des assises. Vous prenez des gens qui couvrent déjà tout le Mali. Ils n'ont pas besoin de sortir de leur maison à partir de leur petit téléphone. Ils touchent un grand nombre. Même avec vous 600 personnes là, combien de personnes, si les 600 là, qui peut toucher au moins 100 personnes parmi les 600 qui ont été sélectionnés? Personne. Les 600 là, qui peut toucher 100 personnes parmi eux? Personne. Mais sur les réseaux, vous prenez un gars comme Abdou Niang, c'est un exemple. Iboussi, c'est un exemple. Mais à eux deux seulement, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont suivre, sans oublier que leurs publications seront encore reprises par beaucoup de personnes. Comment on peut vivre au XXIe siècle et ne pas comprendre comment le XXIe siècle fonctionne? C'est ça qui me tue. Comment vivre au XXIe siècle et ne pas comprendre comment ça fonctionne? Alors, Emmanuel Macron, il nous a un peu insultés. C'est passé sous silence. C'est pas hier ou hier, c'est hier. En parcourant l'actualité, que je suis tombé sur ça. J'ai dit, vous avez besoin d'entendre. Et malheureusement, Emmanuel Macron a dit quelque chose. Vous devrez écouter ça, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Là où... Je vous ai parlé hier de la situation à la frontière avec la Guinée, c'est pas ça? Ben, je ne savais pas que Dieu allait me faire un cadeau exceptionnel sur Emmanuel Macron. Voilà pourquoi le titre même que je voulais mettre, c'était « La panique à l'Élysée ». Parce que si je finissais de faire comme je n'ai pas fait, donc j'ai encore le temps, c'est-à-dire que dès que je finis mon direct là, je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais en tout cas, l'Élysée là, ça va secouer un peu là-bas. Il y a des choses qu'on a besoin de savoir. Et Macron a dit quelque chose, il ne l'a pas caché, hein. Il a dit ouvertement. Je vous invite à aller écouter la conférence des ambassadeurs qu'il a tenue cette année, en janvier 2025, où il a dit, c'est nous-mêmes qui avons demandé à des présidents africains d'avoir la primeur de l'information, sinon c'est nous-mêmes on les a obligés. Voilà, c'est lors de cette conférence, il a dit quelque chose de fondamental. Lors de cette conférence, il a dit, je répète une dernière fois, il a dit que les pays là où se trouvent les ressources, l'or, le pétrole, le gaz, le lithium, l'uranium, le coltan et autres, il dit ces pays-là, la France ne doit jamais quitter ces pays et la France fera tout parce qu'il s'agit de la survie de la France.
Mais curieusement, Nathalie, elle a compris ça. Malheureusement, chez nous, c'est passé sous silence. Donc, j'avais décidé de revenir sur les propos du président Macron et puis développer cela avec vous. Mais ce n'est pas terminé. Ça, c'est un premier point d'abord. Et puis, deuxièmement, le vice-président Jules Vence, il était en France le week-end. Hier, je crois, il était en Allemagne. Hier, aujourd'hui, il était en Allemagne. Et lors de son intervention, il a dit quelque chose qui nous intéresse tous. Nous, surtout dans le Sahel. Et ça fait très mal. Ça fait très mal à l'Allemagne. Ils ont dit pourquoi les États-Unis, c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que contrairement à ce que les gens disent bon, je vais marquer une petite pause ici. Ici, personnellement, je ne vais pas rentrer dans un débat. Il y a un débat actuellement qui enfle la toile et j'ai beaucoup apprécié l'intervention du prédicateur Shola Baya, c'est ça? Son nom c'est Shola Baya. Bachili, c'est pas ça? Shola Baya. Voilà. Il dit, j'ai pas écouté tout le monde, hein. Bon. Comme Boubou, il semble que lui, il est plus roi que le roi lui-même, donc lui, on le laisse parler. Parce que souvent, vous dites des bêtises sans vous rendre compte. Alors, Shola Baya, je crois bien, il a dit que lui ne sait pas ce qu'il y a entre l'imam Dicko et les autorités. Lui, son plus grand souhait, c'est de demander à l'imam Dicko de surseoir à son arrivée, de ne pas rentrer au Mali jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Il dit ça, c'est son avis. Et il a demandé à ce que, comment on appelle ces gens-là? Bon, je sais, l'expression, puisque c'est en Djoula, il a parlé. Il a souhaité que la haute autorité, là, c'est ça, c'est choix là, ben voilà. Donc, il a demandé que comment on appelle ça? Le guide de choses, là, celui qui est dans le nord, là, comment il s'appelle? Le guide religieux qui est dans le nord, là, comment il s'appelle? Nyono, le shérif de Nyono, c'est ça? Voilà. Le shérif de Nyono, shérif Aïdara, il a, je crois, cité un certain nombre de guides religieux. Il leur a demandé de se concerter, de chercher à savoir sérieusement au niveau de l'imam Dicko, qu'est-ce qui l'oppose aux autorités maliennes. Donc, avec l'information qu'ils auront, ils vont aller vers les autorités, puisque les autorités aussi n'ont pas donné d'informations là-dessus. Voilà. Mais nous, on sait qu'il y a un mandat d'arrêt qui avait été lancé. Ça, au moins, on peut dire qu'on est au courant. On est tous au courant de ça. Surtout dû à sa visite en Algérie. Bon, vous savez, ces genres de choses, moi, quand j'ai pas tous les éléments, c'est difficile de s'hasarder à parler de certaines choses quand vous n'avez pas tous les éléments. Mais Shola Baya, d'après ce que j'ai entendu, sa démarche, je peux me tromper, mais je pense qu'il a eu une attitude responsable et sage. Il a demandé au guide religieux de rentrer en contact avec l'imam Dicko, discuter avec lui, savoir exactement ce qu'il y a et que l'imam ait l'honnêteté de leur dire tout. Et que, au regard de ces informations-là, ils vont rencontrer les autorités, en l'occurrence le président, et rendre compte au président et essayer d'intervenir, demander au président de voir dans quelle mesure il peut, n'est-ce pas, il peut permettre peut-être un retour apaisé, un retour apaisé et sécurisé de l'imam Dicko. Bon, moi je ne sais pas trop.
je vais pas m'engager dans des choses où je maîtrise pas. Bon, il y a un prédicateur turc qui est banni à vie par Erdogan, qui ne peut jamais mettre les pieds aujourd'hui en Turquie. Il rentre aujourd'hui en Turquie, il va directement en prison. Lui, son cas est simple. C'est un opposant direct. Il a été déjà accusé, jugé et condamné par contumace. Donc, à tout moment, il rentre, il va en prison. C'est ça, ouais, ça, c'est ça. Bon, l'imam Dicko, même si il y a, je peux me tromper, un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui, c'est certainement basé sur une accusation, mais je ne crois pas qu'il y ait eu pour le moment un procès lors duquel il serait déjà condamné. Mais s'il n'y a pas eu de procès et que, selon la formule de la justice, toute personne est innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie, cela de façon irrévocable. Donc pour le moment, on suppose qu'il est innocent même s'il est accusé. À lui de se défendre. Donc Sola Baya ici, je crois que c'est ce qu'il a dit. Ce monsieur, je ne le connais pas, je suis tombé dessus comme ça, puis j'ai vu. Est-ce que vous voyez? Mohamed, moi je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Voyou, c'est Dieu qui connaît. Dangereux. Et puis, qui sommes-nous? Quand tu parles comme ça aujourd'hui, là, peut-être on fait ton direct là, mais il y a autant de choses à voir entendre par rapport à toi. Vous n'oubliez pas que l'être humain, là, sa vie, là, c'est comme ça. Personne ne peut faire quelque chose si Dieu dit que tu feras rien et que c'est la volonté de Dieu. Moi, excusez-moi, tu es un homme musulman, mais je ne crois pas que tu sois vraiment musulman. Je ne t'insulte pas, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses. Moi, voilà comment ma vie est guidée. Selon 3 principes de Dieu. Si je veux élever quelqu'un, tu t'opposes, Dieu dit, j'ai 3 choix. Soit je te tue et puis je lève la personne, soit je te rends malade, incapable de quoi que ce soit, et je lève la personne, ou je te maintiens en vie, en bonne santé, et puis je lève la personne. Maintenant, toi, ton problème, il est où? Il est voyou, il n'est pas voyou. Toi, où est ton problème? Moi, c'est sur cette base-là que moi, je marche, et c'est comme ça que ma vie fonctionne. Si l'imam Dicko vient, et puis il dit qu'il peut combattre Assimi, si Assimi est dans la faveur de Dieu, c'est l'imam Dicko qui sera humilié dans ici. Quand tu peux imaginer qu'Assimi allait enlever un jour Rebecca, tu peux imaginer un jour qu'Atete qui était à 2 mois de la fin de son mandat, elle allait tomber. Alors pourquoi, moi je m'en fous que l'imam soit le plus grand démon du monde. Alors s'il est voyou, que la preuve de sa voyousie soit apportée, qu'il soit condamné, on peut le condamner avec sursis. Ou bien, il n'y a pas ça? Nicolas Sarkozy, il n'a pas bracelet au pied. Lui qui voulait vitrifier Laurent Gbagbo là. C'est pas le mec qui est vitrifié aujourd'hui. Est-ce que Nicolas Sarkozy ne porte pas aujourd'hui un bracelet au pied? Il a un bracelet. Il a été condamné. Donc, moi, ces histoires d'il est ceci, il est cela, moi, je m'en fous de ça. Moi, je crois en Dieu. Ça s'arrête là. Je crois en Dieu, je crois en la justice. Si Imam Dicko est coupable de quelque chose, qu'il soit condamné par la loi. Parce que, soyons honnêtes, Joe. Pourquoi il va rester au dehors? Ou bien, il a commis un crime, il vient, on le juge, moi, bana. S'il est condamné au regard de son âge, on le condamne avec sursis. C'est fini. S'il doit faire prison, on le garde en résidence surveillée, je suis là à la maison. Mais au moins, justice a été faite. Alors, ici, toi-même, tu es là, tu parles beaucoup. Est-ce que la justice a parlé? Non. Il y a 2 choses. Moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a 2 choses. Personne ne peut être contraint. Et ça, la Constitution malienne est claire dessus. Personne ne peut être contraint à l'exil. Si il est coupable de quelque chose, il vient, il est jugé, il est reconnu coupable, il est condamné. Soit avec sursis, soit il est condamné et sa prison au regard de son âge, il reste en résidence surveillée, chez lui à la maison. On met un bracelet à son pied, c'est fini. Au moins s'il est condamné, le monde sait qu'il a été accusé et il y a eu un procès dans les normes et il est condamné. Mais la condamnation ne veut pas dire le prendre, le jeter en prison. Il n'a pas besoin d'être jeté. On le met chez lui à la maison, même si demain il fuit, au moins on sait qu'il a été condamné une fois. C'est de ça qu'il s'agit.
Il est là-bas, là. Toi, tu sais de quel crime on l'accuse? C'est un voyou, d'accord. De quel crime on l'accuse? Tant qu'il ne vient pas faire face à la justice, de quel crime on parle ici? Alors, donc, moi, la seule chose que je peux dire, c'est, nous, ce n'est pas à nous de décider. Moi, je ne décide pas, moi, de décider. Mais j'ai dit, Chola Baya a demandé que les autres autorités, que ce soit, j'ai dit, quand je parle de guides religieux, je ne parle pas seulement des musulmans, hein. Je parle des guides religieux, ça peut, y compris même les catholiques. Ils s'associent. S'il est vraiment coupable de quelque chose et qu'on sait que s'il y a un procès, il sera humilié, donc pour éviter l'humiliation, même une délégation peut quitter ici pour aller le rencontrer là où il est. Hey Joe, vraiment tu es coupable de ça. Nous, on est venu te demander, on a demandé au président, on a plaidé au président. Mais tu rentres là, ta bouche, il faut enlever dedans parce que les preuves qu'on a vues là, tu es vraiment responsable dedans. Tu rentres, tu te calmes. Ta mosquée, tes prêches, c'est à Bana. Politique là, à Boïda Kono. Maintenant, si on lui dit qu'il est d'accord, il vient, puis un jour il fait faux pas dans la politique, on va le prendre, c'est tout. C'est Mathieu. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je dis, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais je dis, il y a une possibilité de faire les choses. C'est-à-dire que toujours, Assimi doit montrer qu'il est plus grand. Est-ce que vous voyez? Assimi doit montrer qu'il est plus grand. Assimi doit montrer qu'il est le père de la nation. Assimi doit montrer qu'il a l'intérêt de chaque Malien à cœur. Assimi doit montrer qu'il est là pour faire appliquer la justice et rien que la justice. Assimi doit montrer qu'il n'a rien à voir avec les hypocrites, c'est-à-dire les politiciens corrompus. Assimi doit montrer un exemple de gouvernance de telle sorte que le jour qu'Assimi ne sera pas là, un voyou ou quelqu'un d'autre, tu arrives au pouvoir, tu auras un sérieux problème avec les Maliens. Parce qu'Assimi a montré une voie aux Maliens que les Maliens ne voudraient plus jamais perdre. Assimi, il doit s'élever. Assimi, en ce qui me concerne, il ne doit pas se comporter comme un petit président hypocrite élu, soi-disant démocratiquement. Mais un président qui met au-dessus le Mali, au-dessus de tout, et prouver au monde que lui, Assimi, il est un président de droit, de justice, d'égalité, d'équité. C'est tout. Nous, on s'en fout de ce que vous écrivez. Il n'est rien. Moi, je m'en fous qu'il soit. Il ne me nourrit pas. Je ne sais même pas où se trouve sa maison. Je ne sais même pas où se trouve son, comment on appelle ça, sa mosquée. Mais je dis, ce n'est pas à cause de conneries que vous écrivez qu'Assimi doit se comporter. Assimi se comporte entre lui, sa conscience, sa moralité et Dieu. C'est tout. Parce que demain, chaque action que nous posons ici, c'est à Dieu que nous allons rendre compte. Quand le philosophe dit, rien ne se perd, tout se transforme là. Si vous prenez ça dans un petit français, vous savez que vous n'avez rien compris. Qu'est-ce qui ne se perd pas? Qu'est-ce qui se transforme? Tout ce que nous faisons ici, il y a une justice, la justice divine. C'est par rapport à ça que le philosophe a parlé. Rien ne se perd. Chaque action qu'on pose ici, chaque action, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas anodin. Tout se transforme soit en bénédiction devant nous, soit en malédiction devant nous. Soit la récompense, ce qui se transforme, soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Mais quelle action allons-nous poser? Au lieu de dire des bêtises souvent, chacun devrait être en phase avec lui-même. Moi ici, je ne défends pas Imam Dicko. Je ne le connais pas. Je ne cherche pas à le connaître. Je ne sais pas où il habite. Je ne sais pas où est sa maison. Ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, j'ai toujours tapé sur l'Imam Dicko. Au moins, vous pouvez témoigner ça. Mais je dis, c'est un Malien. Il a pris de l'âge. S'il a fait des erreurs, ça, il y a deux justices. La justice des hommes. Merci pour le ballon. Il y a la justice des hommes. Il va faire face, si nécessaire. Et il y a la justice divine, celle de Dieu.
Donc, si il est ceci ou cela, ce que tu racontes, j'espère que Dieu ait pitié de toi. Parce que si toi-même, Dieu est clair, avant de dire que il faut faire, toi qui veux lancer la première pierre là, est-ce que tu es honnête avec Dieu toi-même? Tu accuses Mahmoud Dicko de tout. Et toi-même, tu crois que tu es saint devant Dieu? Tu crois que tu es irréprochable devant Dieu? Arrêtez de dire des bêtises. Ça parce que je suis en direct que vous écrivez ça. Tout ce que vous écrivez ici, là, rien ne se perd. Dieu va vous sortir tout ça le jour dans votre tombe. Et Dieu, donc, quand Keita faisait direct là, tout ce qu'on écrivait là, tu retenais ça. Il dit oui, je retenais. Bon, il y a un petit bâtard ici là que moi je vais enlever. Donne-moi une seconde, hein, si Dieu n'a pas besoin. Voilà. Alors donc, ici, pour nous c'est très clair. Il fait quelque chose, Mahmoud a fait quelque chose, Mahmoud n'a pas fait quelque chose. Je le dis, il y a deux justices. Il y a la justice des hommes et la justice de Dieu. Il a fait quelque chose contre la sécurité de ce pays. Il a fait quelque chose contre les intérêts de ce pays. Si les preuves sont là, qu'il réponde devant la justice. C'est tout. Est-ce qu'Alassane n'a pas envoyé les gens pour aller arrêter Harry Konabéji? On a vu ça en Côte d'Ivoire. C'est Nicolas Sarkozy n'est pas allé en justice. Est-ce qu'il ne porte pas bracelet aujourd'hui? S'il est reconnu coupable ici, il sera condamné conformément à la loi, c'est tout. Il appartiendra à Assimi Goïta. Si la justice est appliquée et qu'il est reconnu coupable, il appartiendra au président de lui accorder sa grâce ou de ne pas lui accorder sa grâce. D'ailleurs, tout à l'heure, avant de commencer mon direct, j'ai plaidé pour que le président accorde sa grâce à Ben le cerveau. Donc, Dicko, au boys, ce que je souhaite qu'il rentre. Mais non, les gens ont peur d'une chose, c'est ce que je vois, parce que j'ai vu tout à l'heure avant de commencer mon direct, on dit la sécurité a été renforcée à Bamako, parce que Dicko va rentrer. Moi, je pense que c'est tout ça qui est dangereux là. Tout ça, c'est des choses qu'on peut gérer, Monsieur le Président. Le déploiement des forces dans les rues de Bamako. Je ne connais pas trop grand chose en sécurité, mais je pense que, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est Dicko, il n'est rien, il vaut rien. Mais quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'a rien, comment à cause de lui, on déploie toutes ces unités dans les rues de Bamako. Donc, moi, je ne les ai pas vues puisque je ne suis pas sorti, mais j'ai lu tout à l'heure sur un article de journal avant de commencer le direct. Il y a une seule chose que moi je demande au président, un point, c'est tout. Si la preuve est établie que l'imam Dicko est responsable de quelque chose, et que la preuve est établie, je dis bien que la preuve est établie, qu'on le laisse entrer, il entre, il reçoit comme tout citoyen en bonne et due forme la notification qu'il se présente à tel ou tel jour au tribunal. Voilà ce qu'on lui reproche. Il a le droit de se faire accompagner par un avocat ou pas, c'est tout. Mais c'est vrai. Dicko, je ne le porte pas dans mon cœur comme quelqu'un d'exemplaire. Je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas quand je parle. Si quelqu'un a cogné Dicko ici, c'est moi. Mais c'est Abdoulaye qu'ils ont toujours accusé parce que lui, il parle comme lui parle en Bambara. Donc lui, on le cogne beaucoup là-bas. Moi, ce que j'ai toujours dit, même la dernière fois qu'il était entré, et puis on avait interdit un rassemblement ou un mouvement de tout vers l'aéroport, et que ses sympathisants ou ses partisans voulaient défier les autorités. Ils ont été, et moi je suis sorti, j'ai parlé, j'ai dit, vous n'êtes rien, vous ne valez rien, et Dicko sera arrêté, jeté en prison, et il faut être Fanga. Ça, c'était à quelques heures avant l'arrivée de Dicko, je ne sais plus c'était en quelle année. Quand ils sont partis à l'aéroport, ils ont été gazés. Et Dicko a été pris à sa descente d'avion, escorté chez lui. Rien ne s'est passé. Souvent, évitons
durant certaines personnes trop importantes. Je m'explique. Tellement les démocrates ont acculé Donald Trump que Donald Trump est devenu le symbole de la résistance. Voilà pourquoi il a gagné avec une marge de manœuvre inimaginable. Ce que rarement on voit aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est Donald Trump. Chaque fois, quand quelqu'un se présente comme victime de telle ou telle chose, que cela soit vrai ou pas, faisons attention. Parce que finalement, on va faire que la personne va avoir une certaine notoriété, pas crédibilité, c'est pas la même chose. On va donner une certaine visibilité, voilà, l'expression est juste. On peut donner une certaine visibilité à la personne, alors que la personne ne mérite pas ça. Depuis qu'il dit qu'il va venir, regardez comment les réseaux se sont emballés au Mali. Et moi, j'ai dit, je n'ai pas le temps de parler de ça parce qu'en réalité, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Mais je l'ai dit toujours, comme il y a des gens qui sont à la recherche de sensations, ils veulent qu'on vienne les regarder, ils veulent que chaque fois quand ils sortent, on pense que ce sont les meilleurs, donc ils se donnent à parler de ça, alors qu'en réalité, ça ne vaut absolument rien, ça ne vaut absolument rien dire. Je le dis, je le répète. Et moi, je pense même que les autorités, même peut-être, auraient dû même interdire qu'on en fasse trop une affaire. Mais malheureusement, on a créé une situation alors que ça n'en vaut pas la peine. Qu'il soit dribbleur, qu'il soit voyou, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, moi tout ça c'est pas mon problème. Pour moi, Diko avant oui. Mais Diko aujourd'hui, physiquement il est diminué. Il est malade. Diko est malade. Diko est malade. Aujourd'hui, Diko ne peut pas se permettre de faire ce qu'il a fait à l'époque d'Ibeka. Il n'a pas cette notoriété aujourd'hui. Il n'a pas cette crédibilité aujourd'hui. Il n'a pas cette force aujourd'hui. Physiquement, il ne peut pas. Sur le plan populaire, il ne peut pas. Il ne peut pas aussi. Il peut faire quoi aujourd'hui? Mais cela dit, je ne suis pas président. Je ne suis pas chef du renseignement. Je ne suis pas ministre de la Justice. Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Les informations qu'ils ont sur lui, je ne les ai pas. Je ne le défends pas. Je dis, s'il veut rentrer et que les autorités n'ont pas pris une décision pour dire qu'il est interdit de rentrer au Mali, s'il veut rentrer, qu'il rentre. S'il y a quelque chose qu'on lui reproche et que cela nécessite un procès, qu'il y ait procès. S'il est condamné et qu'on veut le mettre en prison, qu'il le mette en prison. S'il veut le mettre en résidence surveillée, il le met en résidence surveillée. Si on ne lui reproche rien, qu'on le laisse entrer. S'il est une menace, vous allez me dire aujourd'hui qu'un grand pays comme le Mali qui a défié la France, qui a défié les Nations Unies, qui a défié l'Union Européenne, l'OTAN, les États-Unis, ce Mali-là va avoir peur de l'arrivée de l'imam Diko. Mais attendez, ça c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Moi je voudrais bien qu'on m'explique ça. Moi je suis rationnel dans ce que je dis. On a chassé la France, oui ou non? On a chassé France 24, oui ou non? On a chassé la MINUSMA, oui ou non? Qui peut imaginer qu'on peut arrêter Ben le cerveau? Qui peut imaginer qu'on peut arrêter Raspat? Qui peut imaginer qu'on peut arrêter Mohamed Batili, le papa de l'autre, et puis Tapo? Mais tout ça a été fait. Mais qui est Diko?
Réfléchissons. Donc, vous accordez une certaine importance à quelqu'un, une importance qui n'est pas aujourd'hui, à mon regard, qui n'est pas nécessaire. Moi, c'est le bon sens. Les gens de Diko le verront toujours comme leur deuxième Dieu. Ça, c'est eux. Ça, c'est pas nous. Le Mali ne peut pas être focalisé sur un seul individu. On a un défi sécuritaire à relever. Perdre son temps sur Diko, moi, je pense que c'est la distraction. Il veut rentrer, qu'il rentre.